Computer. Fait que je l'ai. Est-ce qu'on est, si je le mets comme ça, Patrick, si je le mets comme ça, on voit Patrick live. Je fais juste des petits tests en même temps. C'est live, mon ami Patrick. Je le vois. Tu le vois? Comment ça va? Ça va bien, le vendredi. C'est vendredi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 11h48. Oui. Ceux qui sont sur la Côte d'Azur, ils font ou en Europe ou à Londres ou un peu partout. Où tu serais où aujourd'hui, Patrick, si tu ne serais pas à Montréal, si je te disais une ville ou un continent? Je serais Vermont. Vermont. Je sais que je t'aime voyager. Oui, mais je serais au Vermont, dans la forêt, sur le bord d'une rivière. Bon, fait qu'on serait dans le même on serait dans le même time zone. Hey, bienvenue à tous et à toutes ceux qui nous écoutent. Écoutez, c'est le deuxième entretien que je fais actuellement. Il y a des gens qui ont vu le premier entretien que j'ai fait avec mon ami Éric Fauché. Et puis, je dis souvent, bienvenue à tous, terriens, terriennes, parce qu'on vit tous sur la même planète. Puis on a tous une opportunité extraordinaire qui nous est donnée de d'exploser nos résultats ou notre état d'être actuellement avec ce que j'appelle, moi, le Corona Opportunité. Puis je vous rappelle, on est ici ensemble peut-être pour 15-20 minutes. Puis d'ailleurs, comme je mentionnais à mon ami Patrick, la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Je vais mettre un petit timer. Patrick, je te l'ai expliqué. Juste pour essayer d'être dans une structure, dans une discipline. Puis je rappelle aux gens qui nous écoutent l'objectif de ce que je fais avec Patrick, puis Patrick, on va avoir la chance tout à l'heure de discuter un petit peu de ce qu'on a fait ensemble. Patrick, ça a été un client avec moi, mais avant tout, Patrick, c'est un ami. On se connaît, nous, depuis quasiment 20 ans, à peu 20 près. ans, ouais, Un peu moins. Ouais, peut-être 20 ans ou un peu moins. L'objectif, moi, c'est de faire partager aux gens qui nous écoutent, au-delà de voir André faire des directs live tout seul, en courant ou avec des expériences clients, donc de faire partager des gens, des amis, des clients, pas toujours des clients. Éric avait participé à des activités de coaching, mais autre chose que du coaching privé. Donc, des gens qui ont vécu ou qui vivent ou qui ont connu une réinvention, une transformation dans leur vie, soit en étant accompagnés, soit à l'intérieur de leurs différents états intellectuels, spirituels, émotionnels, donc leur stratégie, puis leurs différentes démarches. Puis Patrick, on est live, fait qu'on entend... On entend les employés de la ville de Montréal, parce qu'on est à Montréal actuellement. Patrick, tu es à Montréal également, dans un quartier. Montréal. Rosemont. Quartier de Rosemont. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Puis je dis souvent, moi, Patrick, tu sais, j'ai vu, moi, des gens faire grosso modo la même chose que je fais. Puis il y a quelqu'un que j'écoutais dernièrement en Belgique, Ilios Koutsou, qui disait, tu sais, souvent, de faire partager des hommes, des femmes, des pères de famille, des mères de famille, des entrepreneurs, des amis, des pères, des grands-pères, des enseignants, tous ceux qui veulent permettre aux gens souvent de passer de permettre aux gens d'avoir une idée différente de l'inconfort vers le réconfort. Je trouvais ça beau ce qu'il disait. Puis souvent d'amener le doux comme le douloureux. Parce que souvent, puis on va pouvoir en parler tout à l'heure, moi, dans ce que je fais en coaching, il y a souvent des citations ou des modes d'opération que j'appelle des predicates en anglais, nos postulats. Puis un de ces postulats-là, c'est il n'y a pas d'échec, il y a seulement des résultats. Puis on va pouvoir y revenir tout à l'heure parce que je pense que dans notre coaching qu'on a fait ensemble, tu mentionnais tout à l'heure parce qu'on a fait un petit pré-recording, tu mentionnais que ça t'avait touché. Puis je demande souvent aux gens, moi, s'ils n'ont pas une citation ou en anglais, on va dire une quote, qui les marquent dans leur parcours. Parce que, tu sais, moi, je dis souvent que je suis pas, tu sais, au-delà d'être un motivateur, je suis plus, moi, de l'inspiration. Tu sais, je dis pas, tu sais, il y a des gens qui disent, André, oui, tu pourrais être un coach de vie. Tu sais, moi, je dis plutôt que je suis un coach de performance ou de résultat. Coach de vie, ça dépend si les gens sont à l'aise avec ça, mais je travaille plus au niveau de l'inspiration que de la motivation parce que j'ai souvent eu, moi, des phrases sur mon frigidaire que je lisais, puis quand je partais, je l'oubliais. Fait que, si je te demande, toi, Patrick, on a parlé tout à l'heure une inspiration ou une quote, une citation en français? Oui. Tu es un amateur de musique. Elle est en anglais, ça. Elle est en anglais, la citation. Et, écoute, c'est une chanson d'un des artistes que j'aime beaucoup, là. Et puis, quand j'ai entendu la chanson, à un moment donné, je portais plus attention aux paroles. Ouais. Et ça m'a comme frappé parce que c'était là que j'étais rendu, tu sais.
Alors, lorsqu'on s'est rencontrés, j'étais dans un état X et lorsque j'ai entendu la phrase ou les paroles de la chanson, ça a fait « Ah, ben oui, c'est là que je suis rendu. » Ça dit « I really don't get anxious. I leave it to fate. Our lives are so at random, it really don't make sense. » Ce qui veut dire que je ne suis pas anxieux, je laisse I leave it to fate, je laisse à la vie faire ce qu'elle a à faire. Yeah. Et on est tellement dans le random, on est tellement dans l'inconnu que ça ne fait pas de sens. Essayer de comprendre ça, ça n'a pas de sens. Fait que j'ai plus d'anxiété à essayer de comprendre ce qui se passe puis ce qui se passe dans ma vie et d'essayer de contrôler cette vie-là. Fait que quand j'ai entendu que je suis plus anxieux, ça a comme fait, mais c'est vrai, j'ai un petit peu d'anxiété, mais pas comme j'étais il y a, je te dirais, il y a 1 an et demi. Oui, ça ne veut pas dire, effectivement, c'est un bon point que tu amènes là, ça ne veut pas dire qu'on n'en vivra pas. Tu sais, moi, je dis souvent, quand on parle des émotions désagréables comme la peur ou ça va venir, ou la culpabilité, ça ne veut pas dire que si tu traverses la rue et tu manques de te faire frapper, la peur va exister, mais ça va être une peur appropriée. Puis on va pouvoir tirer des leçons sur. Il n'y a pas d'échec, il y a seulement des résultats. Au niveau de l'anxiété, souvent, hein, on a parlé le modèle de l'anxiété quand on tombe précisément sur on est anxieux par rapport à quoi précisément. Souvent, on s'imagine que. Oui. Ben, juste une autre chose que j'aimerais rajouter, surtout sur l'anxiété, ainsi de suite. Il va en avoir. Oui. Comme il va y avoir du bonheur, il va y avoir du bien-être. La vie est faite de ça. Donc, dans ma méditation, je suis capable de ressentir, bon, il y a de l'anxiété aujourd'hui, je fais de la place à mon anxiété, je l'accepte, elle est là. Je ne veux pas l'enlever parce qu'on ne peut pas l'enlever réellement. C'est juste de l'accepter et qu'elle est là. Et à un moment donné, la vie va faire en sorte que je vais passer à autre chose. Mais dans mes méditations, des fois, je la ressens. Comme dans mes méditations, je ressens le bonheur, je ressens le bien-être. Et je fais de la place puis je suis content d'être là. Oui. On y fait une place. On l'accueille, on la constate, puis on la regarde. Oui. Tu sais, Patrick, merci de cette citation-là. Moi, c'est drôle parce que tu disais nos plans random tout à l'heure. Il y en a une que j'ai entendue dernièrement. Si tu veux faire rire le bon Dieu, explique-lui tes plans à l'avance. Ça vient pas de moi, c'est Thierry Jensen qui l'a mentionné. Puis actuellement, dans mon training avec Tony Robbins en anglais, il l'a répété. Puis ça veut dire, est comme un peu universel. Patrick, quand on s'est rencontrés, nous, on se connaît depuis 20 ans. Ouais. Puis moi, l'image que j'ai de Patrick, je trouve ça extraordinaire parce que, tu sais, je te vois sur une Vespa. Je te vois le gars cool, tu sais, j'ai souvent envié ta chevelure abondante que j'ai pas. Je commence à en avoir une plus ici, là. Moi, je te connais par l'entrepreneur, le gars plein de projets, puis parce que nous, on se connaît depuis 20 ans, mais à un moment donné, on a eu une relation au niveau plus différente, mais moi, je dirais explosive au niveau de ce qu'on a fait dans l'accompagnement de coaching en mai dernier. Tu pourras peut-être revenir sur ça, mais si tu avais à raconter aux gens, peut-être en 30-40 secondes, Patrick Baudet, aujourd'hui, qui il est? Aujourd'hui, je suis une personne qui, toujours autant dans le travail, on dirait que c'est en moi, là, malgré que je vais tenter d'essayer de diminuer ça, mais c'est en moi, mais... Comme travail, je fais juste le lien, tu es un conseiller financier actuellement. Oui, je fais du placement là, pour mes clients. Ouais. Puis ça a été, on le sait, là, avec toute la pandémie, ça a bougé. Là. Ceux qui vont écouter sur LinkedIn, donc, peuvent te rejoindre. Ta compagnie, c'est Patrick Baudet et Associés? Baudet et Associés. Baudet et Associés, parfait. Ouais. Et donc, ça, c'est l'aspect de travail. Mais l'aspect personnel, émotionnel, a été quand même assez dur dans la période de pandémie parce que j'étais seul. Hein? Je venais de finir une relation. Puis quand je t'ai rencontré, on parlait déjà de ça. Là, fait que, puis ça a été, dans un sens, très bien que je sois seul en pandémie, que je n'avais pas trop de choses pour m'étourdir parce que j'ai pu faire une introspective et de voir ce que j'ai alentour, ce que je suis, et de me dire, mais j'ai beaucoup, j'ai énormément. Fait que j'ai eu peut-être une période de 2-3 semaines où c'était dur, je me sentais, je faisais de l'apitoiement, la pit-pit, on l'appelle. Là. Et par la suite... c'est un oiseau, ça, la pit-pit. Oui, c'est ça.
Et par la suite, avec les exercices de méditation, les exercices aussi, pas juste les exercices de méditation, mais j'ai revisité un petit peu ce qu'on avait fait comme travail au niveau des perceptions, tu sais, la tête de côté, là, des perceptions. Alors, moi, j'avais une perception d'être rendu... Tu veux dire le modèle de communication quand on voit le petit bonhomme, là? Oui. OK. Ouais. Puis alors, peut-être... je voyais 53 ans, pas de femme, tout seul, il va finir... Tu sais, le scénario partait, puis j'étais dans le scénario. Tu sais, fait que j'ai réussi quand même à défaire ce scénario-là, puis me ramener, parce que, bon, on s'est parlé aussi pendant ce temps-là. Et donc, je trouve que comparativement à toutes les thérapies que j'ai pu faire dans ma vie, là, au fur et à mesure, je ne compte pas toute ma vie, mais les outils que j'ai, les nœuds qu'on a défaits ensemble, tu te souviens des nœuds, là, a fait en sorte que j'ai une plus grande ouverture, une perception des choses qui est complètement différente, au lieu d'être centré sur ce que j'ai appris tout le long de ma vie, puis ce que j'ai mis en place tout le long de ma vie. Là, c'est comme, oups, il y a quelque chose de nouveau. Là. Je suis capable de voir des choses nouvelles qui sont dans ma vie, qui me permettent de vivre une vie qui est beaucoup plus saine, beaucoup plus calme, moins d'anxiété, et c'est ça. Une vie remplie... une vie remplie qui peut... que les défis sont présents, sauf que ce que tu exprimes, parce que ce que tu exprimes, c'est avec une réflexion, avec une lumière différente. Oui, complètement différent. Le même événement, moi je dis souvent, parce que on pourrait peut-être regarder ce qu'il a fait, parce que étant donné qu'on se connaît, puis je vais faire le lien avec le même événement pour deux personnes différentes peuvent être perçus d'une façon différente, dépendamment de l'histoire qu'on peut se raconter face à l'événement. Donc la perception, selon l'information à travers nos fils. On se fait une représentation, c'est ça un petit peu le bonhomme, puis ça impacte notre état. Oui. Quand toi, parce que c'est intéressant parce qu'avec Patrick, on a travaillé, dans le fond, j'ai différents programmes de coaching, mais on a travaillé 2 programmes en particulier, un très intense, donc en mai dernier. Donc, c'était juste avant, moi, que je parte vivre une expérience extraordinaire sur la Côte d'Azur, puis je me rappelle tu m'avais envoyé un courriel après quelques jours qu'on avait travaillé une journée ensemble. Tu peux-tu expliquer peut-être un petit peu aux gens? Parce qu'on se connaît, puis toi, tu avais exploré d'autres genres d'avenues possibles de développement personnel 1.0 que j'appelle, ou de développement personnel, peu importe comment on peut l'appeler. Puis là, à un moment donné, tu m'as contacté. Qu'est-ce qui a été le trigger point ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit je vais aller dans cette avenue-là ou je vais m'informer? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, il y a encore nos qui passent. Il y a des gens qui nous écoutent des fois qui se disent je ne sais pas ce que je devrais faire. Oui, bien, exactement. Bon, moi, dans la vie, ça a toujours été, fallait que je me rende là, au mur ou ce que j'appelle les dents dans l'asphalte, là, à terre complètement, pour prendre une décision. Alors, au mois de mai l'an dernier, 2019, j'étais rendu là. Et là, j'avais comme 2 choix. Bon, je retourne encore en thérapie, raconter mon histoire, ou je t'avais entendu déjà parler de ce que tu faisais comme travail, et ainsi de suite. Puis je dis, je vais aller le rencontrer. C'est ce qu'on a fait. On s'est rencontrés. Et c'est une première rencontre. La façon de travailler et les idées derrière ça et la démarche que je voyais, je la trouvais extrêmement intéressante. C'était, je me disais, s'il y a quelque chose là-dedans qui m'allume. Fait que la décision n'a pas été prise par la tête, ça a été pris par le feeling et le cœur. C'est comme ça que j'ai pris ma décision de... Inspiration. C'est ça. C'était une inspiration cette journée-là. Et je peux dire, je regrette 0 puis une barre. La décision que j'ai prise en mai, j'ai embarqué, j'ai mangé et on s'est revu par la suite là, pour d'autres choses. Là, tu vas le dire, là, la deuxième étape. Là, mais la première étape, la première démarche a vraiment été prise par l'inspiration et la confiance aussi. Il faut que tu fasses confiance à la personne. Là. Absolument. Mais c'est ça. Okay. Oui, parce que ce qu'on a fait, pour les gens qui écoutent, ce qu'on a fait dans une première démarche, dans différents programmes, moi j'ai des programmes qui sont assez malléables, dépendamment de ce que la personne veut atteindre comme résultat. Patrick, ce qui m'exprimait, ce que tu voulais atteindre, dans le fond,
est-ce qu'il y a un point marquant que tu pourrais peut-être mentionner? Qu'est-ce que tu voulais vraiment? Parce que souvent, Ouais. je pose cette question-là. Qu'est-ce que tu voulais vraiment, toi? Parce que moi, j'ai une image en mai, quand tu me rappelais, tu me dis, fuck, que je dors. Mais ça, c'était comme un bienfait extérieur, sauf qu'est-ce que tu voulais vraiment? Ben, parce que, tu sais, coach, on entend parler coach, mais coach, doubler mon chiffre d'affaires, c'est coach d'entreprise. Moi, c'était ça dans ma tête, un coach. Et lorsque tu m'expliquais ce que tu faisais et la façon dont je vivais à cette période-là, c'était que je me réveillais à 3 heures du matin, l'anxiété dans le tapis. Et là, mais je commençais ma journée parce que je ne voulais pas rester là-dedans. Manger mes toasts, je partais au bureau, à 4h, 4h30. Et quand je t'ai envoyé le texto, c'était oui. Je dors, oui! Je dors jusqu'à 6. Ça, je me rappelle, le mardi sur la Côte d'Azur, je le montre avec mon... J'étais en coaching live avec Christophe avec un tableau comme ça à côté. Je montre à Christophe, écoute, on s'était vu le vendredi, on était le mardi, puis tu me dis, je dors. Ça fait 6 mois que je ne dormais pas. Wow! Ouais. Et ça a été ce que j'appelle un effet collatéral, là, sauf que c'est un impact. Puis ce qu'on a fait, nous, précisément, on a fait ce que j'appelle un breakthrough, donc une percée intense sur 3 jours. Oui. 6 à 8 heures par jour. Normalement, c'est 2 jours. Mais nous, étant donné qu'on parlait beaucoup, je disais à Patrick qu'on va le faire sur 3 jours. Puis après ça, il y a eu des accompagnements. Puis après ça, tu as eu des changements. J'ai trouvé ça extraordinaire parce que tu me dis, j'ai voulu, moi, aller me nourrir moi-même avant de faire autre chose parce qu'on a fait un autre coaching sur 8 à 10 semaines, une rencontre par semaine ou une rencontre par 2 semaines, dépendamment des disponibilités. C'était 2 heures. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as pris cet écart-là entre les deux? Il fallait gérer ce qui s'était passé dans le breakthrough. 3 jours, c'était assez intense là, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont. Une chose, entre autres, qui a remonté, qui m'a énormément ébranlé. Tu m'as récupéré très bien, là, mais c'était que j'ai découvert que j'avais eu un abus, moi, à l'âge de 7 ans. Wow. Donc, qui a découlé de ça, des comportements tout le long de ma vie. Là, fait, dans le breakthrough, ça a été une période que je vais toujours me souvenir. C'était extrêmement difficile. Je voulais me lever, je voulais frapper, il y avait de la rage, mais tu as réussi à ramener ça à du positif parce que tu me posais toujours la question qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu as appris? Puis il fallait que ça soit positif. Et je suis sorti de là, puis je pense que ça avait même duré, je te dirais, 1h30 là, sur ce point-là, comparativement aux autres points qui ont duré peut-être 15, 20, une demi-heure, là, mais ce point-là a duré 1h30. Et il a fallu que je prenne une pause pendant l'été. Puis, bon, je partais en vacances, et ainsi de suite, là, mais ça a été quelque chose de gros qui a été... mais est-ce que je peux compter de quoi suite à ça? Sure. Pas de rage, pas d'envie d'aller dire à la personne « tu m'as fait ça ». La personne est décédée au mois de février. OK, on s'est rencontrés au mois de mai, la personne est décédée au mois de février. Je connais toute la famille, je connais très bien les personnes. Donc, je suis allé porter une lettre dans sa tombe que j'ai écrite. Puis c'est comme ça a fait... ça s'est libéré complètement. Wow. Mais il fallait que j'y touche, fallait que je me rappelle de ça, il fallait que j'aille toucher à ça. Il fallait défaire parce qu'il y a beaucoup de comportements qui sont suivis suite à ça, qui ont comme... J'ai vécu avec ces comportements-là toute ma vie, c'était des automatismes. Dans le sens qu'il n'y a plus un tabarnak qui va me dire quoi faire. Ça, c'est un réflexe automatique. Oui, parce qu'on a exploré, on a détricoté ce que tu appelles. Ouais. Je n'ai pas le terme que tu as utilisé, là, mais détricoter tout ce qui était émotion négative, désagréable ou une émotion négative majeure, peur, colère, tristesse, conflit, culpabilité. Puis on a également touché beaucoup avec les mêmes techniques, tout ce qui touchait des croyances limitées. De la certitude dans une croyance que je ne suis pas aimé, que je ne vaux pas la peine, que whatever, ce que les gens se racontent. Puis il y en a, il y en a souvent deux, je ne suis pas aimé ou je ne suis pas aimable, puis I'm not good enough en anglais. Fait que c'est souvent ça qu'on a. Écoute, moi, ça me touche beaucoup parce que tu le partages, cette expérience-là. Puis comme tu me dis tout à l'heure, ça peut aider des gens, pas nécessairement à devenir mes clients, mais à un moment donné, à avoir une perspective différente de
si tu me permets, de la situation. Si tu me permets une phrase, moi, que j'ai retenue, tu sais, en anglais, ils disent « Victimize people get sober, victim don't ». Fait qu'en anglais, les gens victimes d'abus s'en sortent, les victimes pas. Beaucoup de gens, inconsciemment, c'est parce qu'ils peuvent souvent pas faire autrement, parce qu'ils n'ont pas l'accompagnement ou la lumière nécessaire sur l'événement. Ils restent pris dans l'histoire. Puis ça nous affecte longtemps. Moi, j'ai pas vécu ça, mais moi, j'ai vécu d'autres types d'abus. Tu sais, dans familial, souvent, les gens, tu sais, nos parents ont eu des parents qui ont eu des parents qui ont eu des parents. Fait que, écoute, tu sais, je veux pas aller beaucoup plus loin, puis on s'était donné comme genre 20 minutes. Je sais que tu as d'autres rencontres cet après-midi. Écoute, merci beaucoup. Sauf que je voudrais peut-être, Patrick, que tu nous exprimes peut-être toi. Tu sais, on avait mis des modes d'opération en cours de route, puis que je mets tout le temps avec tout le monde, puis j'en parle parce que c'est sur ça, tu sais, on a un learning state, tu te rappelles, tu sais, ouvrir l'éveil à la conscience pour pas nécessairement voir le petit événement dans un tunnel. Ça, c'en était un. Puis à un moment donné, tout à l'heure, on a parlé un mode d'opération que tu as exprimé, que je peux traduire, là, dans qu'il n'y a pas d'échec, il y a seulement des résultats. C'est ça que tu exprimes. Oui, absolument. Comment ça se manifeste ça, dans le day-to-day? Parce que, tu sais, à un moment donné, mon coaching en 3 étapes, c'est du nettoyage, des actions alignées, pas les actions qu'on traîne avec un bagage émotionnel, mais une action beaucoup plus alignée cœur-tête. Puis le focus, ce que tu as fait, parce qu'on est 1 an et demi plus tard, puis tu vas relativement bien. Pas pire. Non, ça va bien. Ça va bien. Fait que pas d'échec, no failure, on est feedback. Comment ça résonne dans toi pour le bénéfice des gens? Mais tu sais, avant un échec, c'était une confirmation que dans ma tête que j'étais pas bon ou que je n'étais pas à la hauteur ou que j'étais peut-être un imposteur là, dans mon travail ou dans d'autres choses. Alors ça, c'était le réflexe automatique. Maintenant, lorsqu'il y a un échec, n'importe quel échec, c'est vraiment rendu un réflexe automatique de regarder qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ça. Yep. Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cet échec-là et de passer à autre chose ou d'une autre façon. Donc, c'est un point qui est extrêmement important dans ma vie, qui est installé dans ma vie. Et donc, il n'y a pas d'échec, il y a seulement des résultats. Il y a juste des résultats. Il n'y a pas d'échec. Ce n'est que des résultats. Et la vie est plus douce. Ah oui. Oui, tu es plus doux avec toi-même en partant. Oui, et ultimement, 1 + 1 = 3 en spiritualité. Ce que je te fais, je me le fais. Donc, si tu es plus doux avec toi-même, on est plus doux avec les autres autour, absolument, et on se sent beaucoup mieux. Écoute, Patrick, hey, merci. Juste une petite affaire, je veux juste rajouter un point que tu m'avais envoyé à un moment donné. Je me souviens plus le nom de la... Oui, parle-en dans l'explosion du coaching. Ça t'a marqué. Merci de me ramener sur ça. Ouais. Alors, tu m'envoies YouTube. Oui, et on parlait elle parle du 5-4-3-2-1. Ce qui veut dire Mel Robbins, qui a écrit Mel Robbins, allez voir partout. Elle a fait un TEDx, le 5-second rule, 5-4-3. Vas-y, explique-moi ça. C'est que, prends pas le temps de penser. 5-4-3-2-1, lève-toi, fais-le. Go. That's it. Prends pas le temps de penser. Parce que si je prends du temps, la machine embarque et l'histoire embarque, puis je vais avoir la chienne, puis il n'y a rien qui va se faire. Fait que je l'utilise, comme je te disais tantôt, je l'utilise 4 à 5 fois par jour. 5-4-3-2-1, là, la machine, elle n'a pas le temps, le hamster n'a pas le temps de tourner. Yeah. Ouais. Puis j'accomplis des choses si jamais j'aurais pensé. T'sais. Oui. Wow, mais hey, merci de nous ramener sur ça parce que ça fait partie des trucs que j'ai mis. Moi, les gens qui se posent la question souvent de quoi, allez voir, soyez curieux, faites vos devoirs. Moi, j'ai mis plein d'inspirations qui, oui, la PNL, là, la programmation neurolinguistique, qui n'est pas un mot sexy, c'est la base de mon coaching, mais le sobriety coaching, puis toutes les inspirations sont sur ma chaîne YouTube. Donc, André Lafrance Coaching. Patrick, est-ce que tu me permets, dans le petit texte que je vais mettre dans l'accompagnement du vidéo, de mettre ton profil, parce que ton nom de profil, si les gens veulent te contacter, travail, inspiration, ton histoire, est-ce que tu me permets de mettre ton nom? Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup. Autre chose, comment qu'on fait, c'est une conclusion semblable sur un bel entretien. Écoute, moi, ça me touche le cœur. Mon cœur profond, c'est vraiment l'objectif de ces talks-là, c'est vraiment d'aller toucher
des réinventions, des transformations. On n'a pas besoin d'avoir plus d'informations dans notre vie, on a besoin d'avoir plus de transformations. Ouais. Tu veux que je fasse la conclusion? I don't know. J'ai de la faire avec le rire que tu viens d'avoir. Oui, mais la conclusion, ça m'a popé tout de suite dans la tête. La conclusion, c'est que la vie est beaucoup plus légère, facile à vivre. Je passe à travers des difficultés comme je passe à travers des joies, je te dirais à peu près au même niveau. Wow. Yeah. Fait que ça c'est énorme, ça, pour moi. Ça. Merci. Ouais. Et tout le monde autour de nous, je vais répéter la phrase d'un de mes amis quand on était à Laval, on faisait un petit travail, il disait la ville de Laval va mieux, la ville de Montréal va mieux, la province de Québec va mieux, le monde va mieux autour de nous. Merci beaucoup, Pat. Au plaisir de peut-être aller jouer un match de tennis ensemble bientôt ou d'aller prendre un café dans ton beau coin de la ville à Montréal. Oui, absolument. Ça me fait plaisir. Salut, merci. my friend. Merci. Salut. Bye bye. Bye.